La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. La Haute-Marne, ce sont 770 hectares répartis sur 4 lacs, riches en brochets, silures, carpes et cendres. Sans oublier de nombreux étangs et le plus grand réservoir d'Europe, le lac du Der, avec ses 4800 hectares, en grande partie ouverts à la pêche. Il permet à tous une pratique de qualité. 1050 km de cours d'eau dominent la Haute-Marne et lui confèrent un relief très varié, apprécié des visiteurs. J'imagine que la forêt d'Orient, ça ressemble à ça en fait. Et je suis sûr que je me trompe pas beaucoup. J'y serai demain, mais il me tarde d'y être. Je suis sûr que je vais me bouffer un capot et que je vais me faire chier. 24 heures pour rien. Mais bon, ça fait partie de la pêche, hein. Des fois on se tape 700 km pour aller à un endroit. On espère sortir une carpe et c'est tout ce qui nous anime. Bon les amis, je me suis arrêté, je voulais pêcher le canal de Champagne à la Bourgogne, et donc je me suis arrêté au magasin de pêche à Expo Pêche à Langres. Donc allez-y, il est super sympa le gars si vous voulez des conseils et tout. Et il m'a filé pas mal de conseils, on a bien discuté, et il m'a conseillé plutôt d'aller sur le lac de... alors c'est un grand lac qui a une quinzaine de minutes d'ici, le lac de la Ville-Jeanne, je crois. Donc je vais aller essayer celui-là pour la nuit. J'espère qu'il y aura de la place sur les postes parce qu'en fait les parcours sont pas très grands. Et comme c'est vendredi soir, qu'on est début juillet, j'ai bien peur que ce soit chaud. Mais bon, je vais tenter le coup. Et si ça marche pas, je reviendrai me caler sur le canal parce que là je sais qu'il y aura de la place. Puisque de toute façon, il y a très peu de gens qui pêchent les canaux. Très peu de carpistes qui pêchent les canaux. Bon, je viens d'arriver au lac. C'est super beau, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'herbiers, ce qu'ils appellent la mangrove vinganaise ou vingenoise, je sais plus trop. Par contre, les cannes, il faut qu'elles soient dans l'eau, donc il faut les waders, il faut sûrement le zod. Ouais, c'est une pêche de lac de barrage quoi. J'avais pas du tout anticipé de faire ce genre de pêche et j'adore ces pêches là. Le seul souci, c'est qu'il est 8 h et que le soleil là il est déjà assez bas et qu'en gros j'ai 1h30 pour tout faire. Donc je me bouge le postérieur, j'ai la brouette, donc je vais remplir la brouette, je vais tout prendre. Ouais, parce qu'en plus de ça, je peux pas me garer au bord du poste, et évidemment ce serait trop facile. Donc j'ai peut-être 200 mètres à faire. Donc voilà, faut que je fasse avec la brouette. Donc je me dépêche. Let's go, c'est parti. Oh les racines. Oh, là le trou. Oh putain non. Alors là, ça va être compliqué. On va essayer de passer sur... Oh putain. Je suis sûr qu'en vidéo, ça donne pas du tout l'impression que d'être dur. Mais je vous jure que ça l'est. Non mais il y en a quand même. Le bivy, le bed. Bon, en tout cas le poste il est cool. Il a été pêché, hein. Il est complètement labouré. Le bateau il est gonflé. Je vais prendre une canne. Voilà. Et
m'en servir pour sonder. Oula, complètement berlificoté ce bazar. Oh, ça c'est sûr. Ouais, j'ai mangé à la friterie, ça y est, j'ai l'accent belge, je crois. Bon, on va l'enlever et on le remettra après. Et faut des fois être malin comme un singe. On va prendre ça dans le bateau. On est pas mal organisé les mecs là, on est pas mal. Ça, je vais le laisser là. Et ça, on va le mettre ici. Voilà. Tac. Les rames, la canne. Et on est parti. Alors un petit peu voir à quoi ressemble le lac depuis l'eau. Bon, déjà cette bordure d'herbier là, elle est cool. Là-bas à droite aussi, je pense que je vais mettre une canne en bordure quand même. Allez, on va commencer à regarder un petit peu la profondeur. Ouf, c'est vaseux. Et là, il y a à peu près, je rajoute 80 cm et 4 mètres. Au bord des herbiers, il y a la même profondeur. Bon, c'est vaseux. C'est vaseux, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, on va s'éloigner. On va essayer d'aller trouver différentes choses. Il y a un tout petit peu plus d'eau, mais genre 20 cm. On va continuer encore un peu. On va essayer par ici, parce que là je commence à être assez loin. Hein. Je crains que je puisse pas lancer jusqu'à ici. Ça commence à faire loin. Bon, c'est très plat. On va essayer ici. Ah, c'est pareil. Hein. Je regarde s'il y a des seaux quand même, parce que on sait jamais, des seaux, des trucs, n'importe quoi. Les marsouinages de l'eau, elle est lisse, donc c'est pas mal. Maintenant, je vais me rapprocher de la berge. Là, on a... Non, on a pareil. J'ai d'abord cru à un canular. Non, je me fais rire tout seul. Oh les gars, c'est la fatigue, faut m'interner. Hein. Hier, Quentin me disait, faut être fou pour faire ce que tu fais. Peut-être que je suis devenu fou. Il y a une différence de 10 cm. Alors, c'est pas un truc de malade. Là, on a 20, peut-être 15 cm. Ah, c'est pas ouf. Hein. Allez, on continue. Parce que je suis pas convaincu, en fait. On a un petit écart, ouais. De 40 par rapport à là-bas. Du coup, je vais mettre le repère. Et puis, je vais amorcer. Alors, je vais amorcer, je pense, assez lourdement quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose ici. Il faut que je rajoute du fil sur ce repère, parce qu'il est vraiment juste. Je sais même pas si je vais arriver au fond. Si. Ouais, c'était juste. Là, j'ai fait un bon mix avec plein de choses. Oh, ça pue. Il y a un sacré mélange. Billes, chêne vis, noix tigrée. J'ai boosté ça avec du liquide, avec un liquide de trempage. Ok, bon. Je vais pas amorcer non plus très lourd. Allez, une petite dernière. Donc là, c'est la canne de bordure. Ouais, ça se voit. Là en fait je teste voir s'il y a des herbiers ici. Non, c'est propre. Ok, c'est bon pour moi. On embarque un petit peu des algues au passage. Hop là. Ah. Ma canne elle est plus loin. Donc j'ai un peu mal visé. Ouais, j'ai mal visé, pas un peu, j'ai mal visé complètement. Hop. Allez, en avant. Je baisse un peu quand même. Voilà. Allez, je lance la dernière.
On vise le port. Vraiment curieux de voir si je vais faire un départ cette nuit. Bon, salut les gars, je suis absolument KO, j'ai du mal à récupérer là, ça devient de plus en plus dur. Je suis à je sais plus combien de jours de pêche d'affilée là, c'est vraiment chaud. J'ai eu quelques petits bips dans la nuit, ce qui fait que je pense que mes cannes ont été pas mal touchées par les blancs. Et voilà, depuis ce matin j'essaie de me réveiller, de sortir du lit, j'y arrive pas, donc c'est chiant. En fait je sais très bien que mes coups, ils sont mal nettoyés, aucun doute là-dessus. Donc même si les bas de ligne présentent encore bien, je pense que c'est mort. Je pense que sur les coups il n'y a pas une carpe parce qu'il n'y a juste pas de bouffe. Donc il aurait fallu, pour bien faire, que je me lève à 5 h et que j'aille réamorcer. Donc c'est sûrement ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais réamorcer les coups, reposer les 3 cannes. J'aurais donné, pas tout donné, mais tout ce que je pouvais donner, je l'aurais donné. Vous voyez, je me suis levé de mauvaise humeur, j'étais fatigué. Puis en fait, il suffit d'aller sur l'eau. Et ça y est, quoi. Je retrouve le plaisir d'être là. C'est dingue, hein. Allez, on en remet. Ça donne énormément de coups de tête. Ah, c'est un blanc, c'est un blanc. Mais alors... Qu'est-ce qui se bat? Ah, vous voyez, elle est belle, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une tanche. Autant pour l'instant, j'ai fait que de la brème et du carassin. Autant, je sais pas, la tanche, pour moi, on est plus proche de la carpe, là. Vraiment joli. Vraiment joli. Bon les gars, je viens d'entendre craquer, je suis vite sorti de la tente, j'ai failli sauter à l'eau, voilà ce qui vient de tomber. De là en fait. À l'instant. Ouais, il est un peu pourri à l'intérieur. Ouais. Eh ben... Qui c'est qui a pris un gros capot? C'est Anthony Carpolycée. L'Aube est un département qui fera le bonheur des pêcheurs en première catégorie, avec ses nombreuses rivières. Pour la carpe, c'est surtout à la forêt d'Orient que ça se passe, cet ensemble de 3 lacs géants réputés partout en Europe. Me voilà donc au lac d'Amance. Alors j'ai choisi celui-là parce que ici il y a un port assez accessible et il y a un camping de l'autre côté, donc j'ai pas beaucoup à marcher. Et donc le port est majoritairement en réserve de pêche, mais pas complètement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Évidemment, c'est pas en parcours de nuit, hein. C'est jamais pêché, je pense, ou très peu pêché. Donc peut-être une chance de faire un coup rapide sur un des lacs de la forêt d'Orient, ce qui est mon objectif. Donc voilà où nous sommes. Voilà la sortie du port qui est ici. Moi j'ai longé ici là. Et ce qui m'intéresse, eh bien, c'est ça. Je vais me poser un petit peu au bord de l'eau, une petite heure, amorcer pour demain,
et retourner dormir au camping et venir faire le coup du matin le plus tôt possible. Je crois que c'est à partir de 5 h là, on est vraiment sur les journées les plus longues. Donc je pense qu'à 5 h je peux commencer à pêcher, peut-être même un peu avant. Donc là je vais vraiment faire l'effort parce que je vais pas venir à la forêt d'Orient tous les 2 jours. Bon les amis, il est 5 h moins le quart. Ouais, quel plaisir d'être au bord de l'eau le premier, c'est génial. Il n'y a vraiment personne. Ça fait à peu près 1 h 30 que je pêche ici au lac d'Amance. Pour l'instant, il y a vraiment très peu d'activité. J'ai vu un seau, mais loin dans une zone en plus qui est envahie d'herbe. Je sais pas trop comment la pêcher celle-là. J'ai 2 cannes qui pêchent bien, j'en suis convaincu. Encore faut-il que les poissons passent. Hein. Je pense qu'en avril, ce serait carrément plus facile. Mais bon, voilà, je vais pas commencer à trouver des excuses. Ça fait qu'1 h 30 que je pêche. Je me dis juste que ça va être difficile et que franchement, si j'en fais une, c'est que j'ai un petit coup de bol quand même, un petit coup de pouce qui vient m'aider, quoi. La difficulté, c'est que j'ai du mal à voir des zones propres. Donc je vais essayer de tomber derrière là où j'étais tout à l'heure. Tout à l'heure, je tombais en plein dans les herbiers, mais je me dis que si je suis un peu derrière, peut-être que ça ira mieux. Non, je suis dans les herbiers. Enfin, en tout cas, j'ai rien senti. Bon, on va laisser pêcher un peu. On va bien voir. Ça pêche peut-être comme il faut. Hein. En fait, des fois, on se dit non, c'est pas parfait. Mais ça n'a pas toujours besoin d'être parfait. Ce matin, il faisait bon. Mais là, je commence à me cailler avec le vent. Là. Donc, je vais remettre la veste et puis je vais faire un petit somme. L'annonce de la pluie d'ici une petite heure. Je vais remballer. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Si tous les moulinets pouvaient être comme les emblèmes là, qui se, comme ça là, truc rapide là. Putain, ça c'est génial. Je comprends pas que Shimano il fasse pas pareil. Quelle misère. Pas que ça à faire, moi j'ai plein de trucs à faire, j'ai des carpes à attraper les gars. Je suis pas là pour faire le plombier là. Non mais sérieux, ça fait je sais pas combien d'années que Daiwa ils ont inventé leur truc, ça se trouve le brevet il est libre maintenant, allez-y quoi. Voilà le système Daiwa, hop, voilà, tac. Alors à tous les autres moulinets du monde, s'il vous plaît, prenez exemple sur eux, on gagnera du temps. Je suis fatigué et déçu, mais je tâche de garder la tête froide et de trouver un autre spot où valider l'aube. Heureusement, je ne perds pas le sens de l'humour. Où est-ce qu'il y aurait une boulangerie? Impossible de trouver une boulangerie. Et hop, demi-tour. Je suis allé sur le parcours, l'un des 2 parcours qui était recommandé par la Fédé, et je discutais avec un pêcheur qui me dit que lui il pêchait la truite, il avait les lunettes polarisantes, il m'a dit je n'ai jamais vu de carpe ici. Bon, donc c'est pas très encourageant, parce que s'il en a jamais vu, je sais pas combien d'années de pêche, c'est au moins en 2 heures qu'il va les trouver. Là franchement c'est psychologiquement difficile de me dire que j'ai 2 départements pas validés côte à côte, j'aime pas du tout ça, donc j'insiste. J'ai pas beaucoup de temps, je peux pas, voilà, mais il faut vraiment que j'insiste. Alors oui, effectivement, là c'est plus propice à la pêche de la carpe. Pas encore foufou, mais il y a
peut-être moyen. Donc je vais me garer et observer avec les polarisantes. On va essayer de voir ce que ça donne. Bon les gars, je crois que j'ai une petite chance. J'ai marché jusqu'au pont qui traverse la rivière Aube au milieu de Bar-sur-Aube. J'ai repéré 2 carpes. Ah, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Il y en a peut-être d'autres qui traînent que j'ai pas vu. Elles étaient sous le pont et elles se sont dirigées vers un petit banc de nénuphars. C'était assez cool. Il y avait des tanches aussi d'ailleurs. C'était assez varié. Et donc je sais à peu près comment je peux le pêcher. J'ai repéré du pont une zone à peu près propre. Donc honnêtement, je pense que ça peut le faire. Bon, niveau montage, on reste sur de la valeur sûre. Un petit spinner rig, tout en fluoro. On va y mettre un petit stick. Et puis on va tenter le coup. Je pense que ça fera un truc assez sympa. C'est visible mais pas trop voyant. Hop là, faut aimer la pêche. Bon, donc voilà, en fait au niveau des canards, voilà où j'ai vu les carpes tout à l'heure. Moi j'étais sur le pont et elles sont descendues au niveau pile là où sont les canards. Donc je vois que je peux lancer, donc je vais me mettre comme ça va être parfait. Je vais être à l'oblique en plus au niveau du courant, ce sera top. Et puis si je peux, j'en mettrai une deuxième vers les nénuphars un peu plus bas pour essayer vers là-bas aussi. Malheureusement, j'ai pas validé l'aube, mais bon, je reviendrai. Je me ferai Orient, une semaine à Orient et je prendrai ma revanche. Je m'apprête à quitter le département direction la Côte d'Or, mais sur ma route, je trouve un minuscule étang communal à Vaux-sous-Aubigny. C'est ma dernière chance de valider la Haute-Marne. Allez, je retente ma chance en Haute-Marne sur un petit étang communal. Super mignon, ça doit faire 1 hectare à peu près. Quand j'arrive quelque part, en fait, même si je prévois de pêcher au fond, je mets quand même du pain dans un coin et je vois ce que ça donne. Et en fait là, elles sont montées sur le pain. Alors, elles sont un peu méfiantes, elles s'en prennent quelques-uns. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, au début, elles en ont bouffé pas mal. Et maintenant, elles y montent vraiment plus. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je réamorce beaucoup pour les remettre en compétition. Et voilà, et là, ce coup-ci, il faut vraiment que je soigne mon approche. Tout à l'heure, j'étais un peu court. Je suis peut-être un peu près de la berge. Mon pain s'est très vite rapproché. Du coup, il est un peu loin de l'amorçage, de la zone où les poissons se sont en sécurité. Ce qui fait qu'elle mangeait plutôt derrière et en fait, ça s'est mal goupillé. Donc je vais recommencer ce coup-ci en essayant de vraiment être au bon endroit. Merde, putain de pain. On va prendre le dessous, ce sera peut-être plus costaud. Bon, les carpes ne sont plus... J'étais en train de dire ne sont plus du tout intéressés par le pain. Ça, c'est typique de la carpe. Elles te font tourner en bourrique. Et elles savent très bien le faire. Ah, il y en a une juste sous mon pain. Allez, putain, vous êtes presque là. Oui, oui, oui. Non, putain, elle flippe. Je vais insister un peu, ça va bien finir par payer. Bon, ça fait peut-être 1h30 que je pêche au pain quand même. Mais non, au pain, on voit pas le temps passer parce que il y a toujours de l'activité. Il y a toujours une carpe qui vient manger le bout de pain à côté du vôtre. Résultat, on ne peut jamais s'arrêter. Ah, il y en a des belles quand même là. Allez, rapprochez-vous là. Ouais, voilà, c'est bien.
Voilà, voilà, c'est ça, jouez avec, mettez-vous en concurrence. Celle-là, elle s'amuse à taper avec la queue dans le pain. C'est excellent. J'ai la sensation que je vais finir par y arriver, mais aussi bien, je vais y passer toute l'après-midi, toute la soirée. Et je la rate. Et ben tout ça pour ça. J'ai attendu 2h30. Je l'ai raté, putain. Yes, c'est piqué. Putain. Ouais. J'y croyais plus. Et c'est une carpe. Allez. Allez. Oh putain, ouais. Je finis enfin par faire une carpe, mais elle ne fait pas la taille minimale, à savoir 2 kg. C'est un bébé. Il manque seulement 200 grammes. Allez, je la remets à l'eau. J'espère qu'elle sera un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Elle est pas grosse non plus. Hein. En tout cas, c'est pareil. Hein. Elle se bat du tonnerre. Hop, elle est dedans. Yes! Ah la vache! Petite commune aussi. Trop cool. Voilà. La carpe de Haute-Marne. Elle fait à peine plus que l'autre. Et l'autre faisait 1,8 kg et celle-ci fait 2,2 kg. Et donc je la baptise Priscilla, puisque Ménien Cadet, qui a gagné le concours sur Facebook, a décidé de la nommer Priscilla. Je trouve que Priscilla, c'est le nom de ma petite copine. Voilà. Donc voici Priscilla. Allez, je la remets à l'eau. Bye bye Priscilla, on se revoit à la maison. C'est l'heure du bilan et en gros, j'ai parié avec mes pêches rapides dans le lac de barrage et j'ai perdu. C'est le jeu et je ne regrette rien. Mais il ne me reste plus que 9 jours de pêche sur les 90 du départ et je ne suis qu'à 63 départements validés. Mon objectif est de dépasser les 70. Vais-je y arriver ? Il y a les lacs de la forêt d'Orient. Donc j'ai pas mal de routes. En tout cas, encore une fois, pour moi, ça a été le même mélange de plaisir et de difficulté. C'était vraiment